Alors tout à l'heure, j'étais avec un client au coaching qui me donnait son accès à Vimeo. Et ça fait déjà 3 fois que je me dis que son mot de passe et son mail, c'est toujours exactement le même. C'est quelqu'un qui commence à faire du gros business et je pense qu'il ne se rend pas compte. Mais si demain, on tombe un petit hacker ou quelqu'un qui est un peu jaloux de son business, ou peu importe, tombe sur un de ses mots de passe et se rend compte qu'en fait, c'est sa chaîne YouTube, son Vimeo, son Facebook, et c'est déjà un business qui fait plusieurs centaines de milliers d'euros par année, imaginez juste le dégât et comment la personne peut être dégoûtée. Et moi, je l'ai été à l'époque dans le passé aussi où je mettais toujours un peu les mêmes mots de passe. C'est vrai que c'est facile, mais pourtant, c'est tellement dangereux. Dès qu'on commence à faire du business, vous vous en rendez vraiment pas compte. J'insiste là-dessus. Donc, si c'est votre cas, j'ai une solution pour vous qui peut être assez efficace. Tout simplement, c'est d'encoder votre mot de passe. Donc, si par exemple, votre mot de passe, c'est Titi155 et que c'est toujours Titi155, imaginez que si vous arrivez sur Yahoo, votre mot de passe, ce ne sera pas Titi155, mais ce sera Y. La lettre du site internet, YTiti155. Vous allez sur YouTube, pas YouTube, on va prendre Vimeo, ce sera VTiti155. Imaginez que vous soyez sur Google, ce sera GTiti155. C'est-à-dire que vous arrivez sur, je sais pas, un site rue du commerce, vous êtes là, ah c'est déjà quoi? Ah c'est rue du commerce, c'est un R, donc c'est RTiti155. Vous pouvez mettre même cette clé d'encryptage au milieu, ça pourrait être Titi R155. Ça pourrait être, je sais pas, enfin vous avez compris le concept, c'est-à-dire que vous allez en fonction du site sur lequel vous êtes, de la première lettre du site par exemple, ou la dernière lettre du site aussi, hein, ça pourrait être, je sais pas, Y-mail, bah, vous allez prendre le L de mail par exemple, et du coup, ce sera toujours le même mot de passe, mais encrypté. Et si possible, choisissez déjà un mot de passe avec lequel il y a une majuscule et si possible aussi un caractère spécial, genre underscore, comme ça, quand vous arrivez sur des sites où il y a des mots de passe un peu plus complexes, vous ne devez pas vous dire, ah non, mais cette fois je vais devoir reprendre un mot de passe complexe, et à force de le faire, de toute façon, ce mot de passe, il va rentrer assez rapidement. Donc vraiment, je vous encourage à le faire. Il y a une autre solution, c'est d'utiliser, je crois que ça s'appelle Dashlane, D-A-S-H-L-A-N, ou qui a un très bon logiciel qui enregistre les mots de passe, les cartes de crédit et tout ça. Moi, j'utilise ça personnellement parce que j'ai vraiment chaque fois des mots de passe assez différents et c'est vraiment très pratique. Il est cloudé sur plusieurs de mes ordinateurs. Ça me fait gagner un temps fou parce que ça me log automatiquement. Après, pour certains mots de passe très sensibles, il vous demande un mot de passe maître qui déverrouille après le mot de passe d'après. Donc, vous n'avez qu'un mot de passe compliqué à apprendre. Voilà, c'était l'astuce sécurité du jour. Ciao. Vous avez aimé cet épisode? Alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous inscrire sur notre page Facebook et si vous avez envie d'écouter l'épisode que en audio, il est aussi disponible sur iTunes en version podcast.